sur cet ordi. Bonjour à toutes et à tous. Voilà le pourquoi de cette rencontre, le pourquoi de cette masterclass. Eh bien, c'est pour pour vous rencontrer, pour voir si vous avez envie d'animer des constellations, si vous avez envie euh, de vous transformer. Si vous aimez les constellations, si vous sentez que vous avez envie d'accompagner des gens, que vous soyez complètement novice ou déjà thérapeute, et si vous êtes déjà thérapeute, si vous avez envie de rajouter une corde à votre harpe, comme j'aime à dire, parce que pour moi c'est vraiment de l'ordre de l'instrument de musique. Et voilà, l'envie par rapport à cette masterclass, c'était d'aller un peu plus en profondeur. C'est une masterclass. Masterclass, c'est une classe de maître. L'idée, c'est de vraiment aller dans le détail de quelles sont les valeurs d'une praticienne en constellation, à quoi ça sert. Enfin voilà, c'est vraiment l'objectif de cette soirée. Et puis, ça va être aussi de vous amener à faire un petit jeu, parce que moi, je suis très joueuse. Là, je dois avouer que ma présentation telle qu'elle est faite, bon, je vais la reprendre telle qu'elle est faite. Je sentais que j'avais plus envie de quelque chose de plus interactif. Donc, on va voir comment ça se trame tout au long de la soirée. Euh, voilà. Je vais vous mettre ça. Non, attendez. Comment je fais ça? Je peux sortir de là, ouais. Tac, tac, tac. Tac, diaporama. Ok. Tac, partager. Ça va, tout le monde voit l'écran. Alors moi, je vois plus que Sandy. Hop, voilà. Ça va, Elsa, tu vois l'écran, tout va bien? Ouais, est-ce qu'on voit bien l'écran? Je demandais. Ouais, c'est bon, super. Ok, donc c'est parti. Donc, devenez praticienne en constellation familiale, systémique et chamanique. C'est la proposition de mon école, de l'école de l'élan du cœur. Euh, si vous êtes libre, Si tu veux être libre, devenir ce que tu es en vérité, tu dois prendre conscience de ce qui t'enchaîne. Alexandro Jodorowsky. Pourquoi je cite dès le départ de cette masterclass Alexandro Jodorowsky, c'est parce que j'ai envie de dire que je suis la petite fille carrément d'Alexandro Jodorowsky. Voilà, je suis dans la lignée, en tout cas dans cette mouvance. Il y a deux grandes mouvances, on va dire la mouvance de euh, Bert Hellinger, donc qui est allemand et qui a allé récupérer euh, des rituels auprès des Zoulous quand il est parti en Afrique. Et de là, il a ramené les constellations, enfin, il a créé cet outil des constellations. Et en parallèle, au Chili, Alexandro Jodorowsky travaillait sur une forme de constellation, de théâtre de guérison. Enfin, voilà. Et c'est pas tout à fait mené de la même manière. Il y a des similitudes, évidemment, et il y a des libertés plus artistiques. Euh, voilà, je vais dire ça comme ça, des libertés plus artistiques quand on est dans cette lignée-là. Je, c'est une volonté de créer et de transformer par la création. Alors, ce qu'on va voir ensemble, donc, comme je le disais, c'est d'abord qui je suis, puis les différents types de constellations que je propose et leurs enjeux. La place de la praticienne en constellation. Je vais vous proposer 4-5 pépites de la bonne praticienne. Et puis, je vais également vous parler du chamanisme. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Sophie Aucourt. J'aime remettre de l'harmonie dans les systèmes intérieurs et dans les relations. Euh, J'aime à me nommer accordeuse familiale et systémique.
Je suis formatrice en communication bienveillante, praticienne en constellation familiale et systémique et praticienne en chamanisme. Et de tout ça, j'ai créé cette formation autour de la communication bienveillante, des constellations familiales systémiques et du chamanisme. La constellation familiale, c'est vraiment, je vais dire, outil commun à toute cette formation. Et en background, j'ai envie de dire presque plus comme un art de vivre, comme une connexion à l'essentiel ou à l'invisible, il y a la communication bienveillante et le chamanisme qui sont proposés. Et ma proposition, c'est vraiment d'accompagner les personnes qui ont envie de déceler les pierres précieuses en chaque être humain, à ajouter les constellations à leur boîte à outils. La proposition, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'expérimentation, du mouvement, de l'intuition, plutôt que beaucoup de théories, même si, il y a de la théorie, évidemment, pour que vous puissiez être le plus à même d'accompagner cet outil. Alors, la magie des constellations, qu'est-ce que c'est? Donc, la magie des constellations, ce sont des personnes qui travaillent chacune sur leur système et qui, en même temps, se mettent au service d'un travail collectif. Dans un travail de constellation, ce qui est vraiment extraordinaire et ce qui fait leur richesse, c'est que tout est à découvrir et il est préférable de s'attendre à rien quand on mène une constellation. C'est une histoire de ressenti corporel, de comment laisser apparaître ce qui doit être vu. C'est un inconscient collectif qui se met à l'œuvre à travers des individualités. Et pour la personne qui anime la constellation, c'est vraiment important de s'appuyer sur les ressentis du groupe. C'est vraiment le groupe qui va vous amener toutes les informations du monde de l'invisible pour vous permettre d'avancer sur ce travail de constellation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des positionnements dans l'espace qui sont autant de messages à lire. Il y a plein de possibilités. C'est un espace-temps. On dit que dans une constellation, il n'y a pas d'espace-temps. C'est un processus qui peut durer quelques secondes dans la vie, peut durer longtemps dans une constellation et vice-versa. On aime bien dire à un moment donné dans la constellation que la personne peut en profiter dans un espace de guérison pour nourrir ses cellules. Euh, qu'on peut rester 1000 ans dans cet espace-là, parce que c'est vraiment comme si le temps était distordu, discontinu. Enfin voilà, hier c'est demain. On est dans une boucle, dans une espèce de boucle temporelle. Et ce qui donne que parfois, on fait rentrer une personne dans une constellation et on ne sait pas si cette personne, elle va rentrer en tant que enfant, en tant qu'adulte, en tant que vieille femme ou vieil homme. Ça va vraiment dépendre du moment de la constellation. Et puis même dans une même constellation, vous l'avez sûrement vu, parfois, un même représentant va changer d'âge. Il va tomber dans quelque chose de très jeune et puis il va remonter peut-être au moment de sa mort, si cette personne est morte, voire elle peut être morte. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. Si vous avez des questions, vu qu'on n'est pas très nombreuses, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je vais agrandir. Voilà. Alors, les enjeux d'une constellation, c'est quoi? Eh ben, l'idée, c'est de mettre en lumière le système de la personne qui vient faire sa constellation pour qu'elle puisse prendre conscience des enchevêtrements, de tout ce qui est enchevêtré, de tout ce qui est lié, de tout ce qui est noué à ses ancêtres, à sa vie, aux différents systèmes qu'elle côtoie. L'une des grandes thématiques au sujet des constellations, c'est trouver sa place, se sentir légitime dans sa vie, dans son travail, au sein de son couple, en tant que dans son rôle. Et la proposition, ça peut être notamment de dévoiler les loyautés familiales, les fidélités, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être moi, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à être dans ma vie. L'un des sujets importants aussi, c'est de regarder les choses sous un autre angle. Souvent, ben, on se raconte des histoires. On se raconte des histoires sur notre vie. D'ailleurs, quand on raconte l'histoire de notre vie, on la raconte un peu toujours de la même manière.
Ça commence là et ça finit là. Et l'idée, bah, c'est de... Et ça, c'est déjà beaucoup quelque chose qui est la communication bienveillante, c'est comment je vais changer de point de vue par rapport à ce qui m'est arrivé. Et la constellation familiale, c'est vraiment excellent pour ça parce que ça permet vraiment de changer de point de vue et de mettre en lumière les secrets, les non-dits, les rôles de chacun. Chaque positionnement va nous donner des informations, chaque ressenti corporel va nous donner des informations. Et pour autant, ce que j'ai vraiment envie de préciser ici, c'est que tout ce qu'on va aller chercher dans les constellations, ce n'est pas la vérité. C'est une vérité, c'est quelque chose d'énergétique qui va sortir à un instant T pour permettre au système pour permettre au système de se transformer. La constellation, elle va également permettre d'aller se confronter à nos différentes peurs. Enfin, vous allez accompagner les personnes à aller se confronter à leurs peurs. Ça permet énormément de développer l'intuition. Ce qui est vraiment chouette, c'est quand on commence à animer des constellations, et ben on en fait vraiment beaucoup. Et qu'au plus on en fait, au plus on est représentant dans des constellations, au plus du coup on se met à la place des autres, au plus on est de plus en plus dans une intuition, dans une capacité à se mettre à la place, dans un ressenti très très fort. Et du coup, bah, ça développe l'intuition. Et ce que vous allez pouvoir apporter également aux constellés, c'est de les faire gagner en ancrage, de se sécuriser. Beaucoup également, alors ça c'est vraiment une de mes particularités aussi, c'est que moi, je suis très liée au voice dialogue et au système familial intérieur. Donc pour moi c'est très important, en plus d'aller travailler sur le système de la personne, c'est-à-dire son système familial. Quand on parle de systémie, c'est de travailler aussi son système intérieur et du coup de comment on va lui permettre au-delà même de tout ce qui a pu se passer à l'extérieur, d'aller regarder sa structure intérieure, comment elle s'est développée, comment elle s'est protégée, pour petit à petit aller mettre de plus en plus de souplesse dans ce système-là. Parfois, ce sont les choses cachées dans notre histoire qui sont les plus douloureuses et culpabilisantes. Elles nous empêchent d'avancer et de nous développer. Ce passé qui nous encombre, c'est cela qu'on appelle la névrose. La névrose n'est pas une maladie, mais une souffrance qui peut se transmettre de génération en génération tant qu'on n'a pas compris de quoi il s'agissait. Un petit événement caché, honteux dans la vie de quelqu'un peut aussi gâcher la vie de ses descendants. Françoise Dolto. C'est pour ça que dans les constellations, on aime à dire qu'on appelle un chat, que quand on est en train de parler de d'abus, de violence, de viol, d'omerta, de quoi que ce soit, de contrat, de pacte, de meurtre. Enfin voilà, quand on parle de ça, on parle de ça. Quand on parle de sexe, on parle de sexe. C'est vraiment important parce que justement, en fait, les constellations, comme on aime à le mettre sur notre affiche avec Elsa, c'est ce qui est mis en lumière fond comme neige au soleil. Ça a vraiment énormément de sens. C'est comment on va, devant témoin, mettre en évidence le système d'une personne et lui permettre de le transformer parce qu'il a accueilli tel qu'il est. Alors, les différents types de constellations de groupes, donc il y a alors en tout cas moi celle que je propose, il y a les constellations familiales et systémiques les plus connues. Il y a les constellations chamaniques où là je vais vous en parler, il y a tout un tas de rituels et autres. Il y a les constellations organisationnelles, donc c'est comment je vais aller travailler avec un système organisationnel, le système d'une organisation, le système d'une association, le système d'une hiérarchie d'une entreprise. Et je propose également, mais pas dans le cadre de cette formation, des constellations du corps, des constellations, euh, les 9 tyrans, des constellations d'abondance. Enfin voilà, il y a une multitude de types de constellations. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de me spécialiser dans cet outil-là pour en faire quelque chose pour donner le plus d'outils possible pour que les personnes qui sortent de cette formation puissent vraiment créer quelque chose à leur image. C'est important avec Elsa d'inviter les personnes à créer leur propre couleur
Et pour moi, pouvoir créer ma propre couleur, il faut que j'ai une grande palette de propositions. Et du coup, c'est la proposition de cette formation, c'est de donner beaucoup de couleurs différentes. Ensuite, il y a différentes façons de traiter les constellations. Et là, alors moi, j'ai beaucoup d'imagination. Je suis quelqu'un de très créative, donc il y a déjà tout ça qui est possible, mais il y en a encore bien d'autres. Ça sera à vous de créer vos propres formes de constellations. Donc il peut y avoir des constellations en aveugle, des constellations muettes, des constellations d'un rêve, des constellations d'une phrase, de part de soi, de partie de son corps, des constellations massage, des constellations globales, des constellations par petits groupes ou des constellations avec des objets ou des zones délimitées. Et il y a également une grande palette de rituels possibles autour des ancêtres, de la naissance, de la mort, de passages, d'actes psychomagiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une constellation familiale et systémique? C'est la plus connue, c'est l'idée de travailler sur n'importe quel sujet en lien avec le système de la personne. Donc, ça peut être la famille, évidemment, mais ça peut être des croyances, ça peut être des parts de soi, ça peut être des ressources. Et dans ce type de constellation, enfin en tout cas de la façon dont je les anime et je les enseigne, c'est vraiment comment on va plonger dans les ressentis corporels, comment on va plonger dans l'émotionnel, parce que, à mon sens, et je ne suis pas la seule à le penser, c'est vraiment par l'intermédiaire des émotions qu'il peut y avoir une transformation. Donc l'idée, c'est vraiment que la personne, elle puisse aller toucher quelque chose. Et une émotion, c'est pas forcément quelque chose de très énorme ou d'énormément dans l'intensité. J'ai déjà vu des personnes réussir à dire non à quelqu'un dans une constellation et presque s'évanouir parce que dans son système, elle pouvait pas dire non. Donc c'est pas forcément il n'y a pas il y a pas forcément besoin de beaucoup d'effusion d'émotions pour que ça se transforme. Et l'idée, donc, comme je le disais, c'est pour trouver le besoin qui n'a pas été nourri et d'amener des ressources ou des soins pour combler le manque. Ça, c'est l'idée de cette constellation familiale systémique. Et, j'ai pas de fond d'écran sur celle-ci. OK. Les souffrances familiales, comme les anneaux d'une chaîne, se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'un descendant, dans ce cas peut-être toi, en prenne conscience et transforme sa malédiction en bénédiction. Et là, il y a des fortes chances que ce soit vous, vu que vous êtes là. C'est ce qu'on appelle aussi les moutons noirs. C'est celui ou celle dans la lignée qui n'a pas eu envie de faire comme les autres, qui a fait en sorte de secouer l'arbre comme pour faire tomber toutes les pommes, pour dire mais non, en fait, on va arrêter de faire comme ça, là, on va arrêter de faire comme ça. Donc, bienvenue. Je pense que vous êtes à cet endroit-là. Et c'est pas toujours facile hein, d'être à cet endroit-là. Ensuite, on a les constellations organisationnelles, donc elles sont plutôt destinées au monde professionnel. Là, on peut travailler sur n'importe quel type de sujet en lien avec l'entreprise, la création, les clients, la créativité, la communication, les différents services d'une entreprise. Et dans ce type de constellation, alors généralement, c'est des constellations, non, c'est pas généralement, c'est potentiellement des constellations qui sont commanditées par des dirigeants. L'idée, c'est pas d'aller dans quelque chose de très émotionnel, c'est quand même un espace qui peut être assez pudique, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'aller dans de grosses émotions, mais plutôt de faire en sorte que la personne puisse, que l'entreprise puisse se rendre compte de ce qui est en train de se passer. L'idée, c'est vraiment de faire une photo et de redistribuer les cartes, de changer les positions pour transformer. Et c'est vraiment ça qui est génial dans une constellation, c'est l'idée que de toute façon, à partir du moment où je mets du mouvement dans un système, je suis déjà en train de le transformer. Alors, la place de la constelleuse dans une constellation. Alors, du coup, il y a un protocole à accompagner qui est toujours le même. On va écouter une demande. Enfin, on va accueillir un groupe avant, j'ai envie de dire. Ensuite, on va écouter la demande. Ensuite, on va aider à l'émergence d'une intention. En fonction de l'intention, en fonction de ce qu'on va avoir compris, on va chercher un casting de représentants.
Parmi ces représentants, il va y avoir la famille, il va y avoir plein d'éléments du système de la personne. Ensuite, on va représenter le système en 3D pour que la personne puisse voir son système et puis pour que chacun puisse vraiment intégrer l'énergie, ressentir l'énergie qu'il représente. Et puis ensuite, on va inviter le système à se mettre en mouvement dans l'espace. Là, il y a toute une phase de lecture des places, de mise en relation. Donc ça, c'est vraiment le gros de la formation, c'est comment je vais aller accompagner tout ce système-là, comment je vais aller ressentir, comment je vais pouvoir faire des propositions, d'accompagner des traversées, de les ritualiser. Et puis, à un moment donné, on sent qu'il y a un palier qui a été franchi et qu'on peut annoncer la fin de la constellation. Alors, une constellation, ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 1 heure. J'ai déjà entendu des gens qui faisaient des constellations de 4 heures. Bon, ça dépend des propositions. Moi, là, entre 1 heure et 1 heure et quart, 1 heure et demie, je trouve que c'est un bon timing pour vraiment rentrer à un endroit de, de palier. Enfin, voilà, on arrive à un endroit qui est posé à cet endroit-là. Et puis à la fin, on propose la dépose des rôles pour que les personnes ne repartent pas chargées des énergies qu'elles ont rencontrées. Alors, il y a 3 lois à faire respecter, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, il y a la loi d'appartenance. Donc, à partir du moment où je fais partie d'un système, que j'ai été conçu dans un système, je fais partie de ce système, ce qui veut dire que je ne peux pas être sortie du système, même après ma mort. Et c'est comme ça que, on a des fantômes qui traînent dans nos systèmes parce que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a été banni de la famille. Et puis, c'est comme les boomerangs. Donc, vous le jetez et puis, paf, il revient. Il revient dans la tête de ses descendants. Et puis, on n'arrête pas de se le reprendre jusqu'à ce qu'on comprenne que, en fait, il faut le réintégrer. Et ça, c'est hyper intéressant au sujet, sur les constellations organisationnelles aussi, parce que, par exemple, typiquement, les problèmes qui est assez récurrent dans les associations, il y a des anciens qui ont créé une association, et puis le temps passe, et puis il y a des nouveaux qui arrivent, et puis ils veulent prendre la place de cet ancien, et ils ne respectent pas, il n'y a pas de respect de l'appartenance du projet. Et du coup, il y a quelque chose qui se fissure. Et puis le projet, petit à petit, va à sa perte. Parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'appartenance et du respect qui est important. Ensuite, il y a l'ordre du système, de la famille, respecter l'ordre chronologique. Ainsi, les parents viennent avant les enfants. Si une grand-mère garde très, 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 très souvent ses petits-enfants et que à force de les garder, elle a l'impression qu'elle est devenue la mère, il y a un problème, il y a un désordre. Et ces désordres, ils sont reportés aussi de génération en génération. C'est-à-dire que si, si ma mère s'est occupée de mes enfants comme étant leur propre mère, eh bien, moi, je vais m'occuper des enfants de mes enfants comme étant leur propre mère, quelque chose qui se décale comme ça. Donc, je ne suis pas la mère, ma mère était la mère de ses petits-enfants, moi, je deviens la mère de mes petits-enfants, et ainsi de suite. Et ça se reproduit comme ça de génération en génération. C'est très, très visible, ça, dans les constellations, hein. S'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, on le voit. Ouais, moi, j'aime pas mes enfants en fait. Limite, j'attends mes petits-enfants pour être en capacité d'aimer des enfants. Et puis, il y a la loi de réciprocité. Donc là, dans les constellations, pour ceux qui en ont fait, a priori, vous en avez toutes fait. Il y a vraiment quand on rend quelque chose, on rend des objets, on reprend des objets, on rend ce qui nous appartient. C'est vraiment l'idée de rééquilibrer entre le donner et le recevoir. Parfois, on s'est trop chargé de choses qui nous appartiennent pas et il faut les rendre. Et parfois, on n'a pas été assez nourri de choses et du coup, il faut les recevoir. Donc voilà, il y a tout ce travail d'équilibre au niveau des 3 lois à faire respecter. Alors, les valeurs de la praticienne, pour moi, évidemment, en constellation, donc c'est la présence, donc être une chef d'orchestre, être le capitaine du navire. Moi, j'aime beaucoup, et c'est l'affiche, du coup, cette histoire de la chef d'orchestre.
Parce que la chef d'orchestre, on a l'impression qu'elle fait rien. Hein, on en a parlé, Liora. Liora, elle est en formation et la dernière fois, je te laisserai parler après, elle me disait, mais on a l'impression que tu fais rien. Et puis en fait, dès qu'on met le pied dans le champ, c'est où? C'est le chef d'orchestre. Elle a juste des baguettes. On a l'impression qu'elle fait rien, mais elle est en train de tenir tout le chant. Et tout le chant, c'est bien au-delà de ce qui se passe dans la constellation, hein. L'empathie, évidemment, alors ça, c'est hyper important. C'est voilà, d'avoir cette croyance que par essence, l'homme est bon. Je pense que c'est quand même un indispensable. Parce qu'avec tout ce que vous voyez dans les constellations, il y a des choses qui sont tellement dures, tellement trash, tellement que si on n'a pas foi dans l'homme, et la femme, hein, l'homme avec l'humanité, l'humain, ça peut être vraiment difficile, quoi. Donc voilà, être en empathie avec ce qui se passe. Avoir de l'humilité, donc s'appuyer sur plus grand que soi, se relier à l'invisible. Euh, je sais rien. Moi, je sais rien du tout. C'est le système qui sait. Et j'aime beaucoup cette idée que on sait rien pour l'autre en fait. Nous, on a juste on a un peu de clés, un peu beaucoup de clés, un peu beaucoup de d'outils, un peu plus ou pas de maturité d'ailleurs. Et j'ai complètement confiance dans le fait que tu es ton meilleur thérapeute pour te guérir. Et moi, je vais t'accompagner à cet endroit-là. Ensuite, l'authenticité. Alors, l'authenticité, c'est quelque chose qui est cher à notre cœur dans cette école. L'élan du cœur, l'authenticité, c'est la même chose. Oser se mettre à nu, accueillir ses masques, accueillir ses faiblesses. Voilà, on est tous et toutes au même endroit. On est sur cette humanité. On fait de notre mieux. Euh, voilà, on avance les unes avec les autres, main dans la main ou les uns avec les autres. Et puis la créativité, alors ça pour moi c'est important. La créativité, c'est le jeu, c'est innover, s'amuser, savoir jouer. Moi, ce que j'aime de plus en plus, enfin, c'est pas ce que j'aime de plus en plus, c'est ce que je vois de plus en plus dans les constellations que je peux animer. Avec tout le temps qui est passé, c'est comme un endroit, de temps en temps, on peut même rire dans une constellation. Alors, c'est pas du tout rire en se moquant, mais c'est à un moment donné de faire comme un soufflet de ah ouais, ok, en fait, ça c'est. Bon, on peut se marrer de ce truc-là, ça fait un petit côté. Ouf, ok, on se marre 2 secondes parce qu'il y a une phrase qui a été dite et qui était vraiment touchante. Voilà, c'est plus être touché de quelque chose et faire ah ouais, ok. Et puis on repart dans la danse. Puis s'amuser à créer plein de possibles exercices pour aller toujours plus profondément. Alors du coup, bon, ça je vais passer. Avant d'aller là, je voulais proposer peut-être à Liora et Nathalie et Corinne, si vous avez envie à ce stade de nous dire un peu, eh ben, vous faites partie de la formation, est-ce que vous avez envie de partager vos ressentis, bon, voilà, tout ça. Comme ça, je vous retiens pas jusqu'à la fin si vous avez envie de filer. Bah, je veux bien commencer si tu veux, Sophie, si c'est OK. Déjà, je voulais dire que j'étais ravie que Sophie ait insisté, mais secoué au bon sens du terme pour venir, parce que j'ai eu beaucoup de résistance euh, pour l'aspect à la base le financier, qui était qu'une grosse excuse pour se mettre au travail. Donc ça, c'est important de lui dire merci. C'est un vrai voyage avec soi-même, cette formation, mais on est en sécurité absolue. Et ça, c'est hyper important, je pense, de le poser. Quel que soit ce qu'on traverse, en tout cas dans le groupe où nous sommes là actuellement, moi, je peux le ressentir. Et ça peut se partager, ça peut se traverser, ça peut, quel que soit ce qui se passe, c'est OK. Et ça, je pense que c'est quand même le plus important d'avoir une sécurité, de se sentir ben voilà, accompagné. En termes de formation et de contenu, ben, moi, je peux que vous dire que c'est ultra complet et ultra complémentaire au travail de thérapeute et d'autres métiers d'ailleurs, hein. Mais voilà, ça va ouvrir un vrai champ des possibles très puissant. Et s'il y a de la peur, parce que très souvent il y en a, j'ai envie d'aller vous dire connectez votre désir parce que c'est là où ça marche le plus. Voilà.
Merci, Laura. Vas-y, Corinne. Bonjour à toutes. Alors, en fait, moi, j'ai commencé la formation en septembre 2024. Alors, je peux déjà dire que c'est une formation sérieuse, puisqu'il y a déjà quelques mois qui sont passés derrière, que l'accompagnement de Sophie et d'Elsa, il est hyper professionnel. Il est vraiment dans la bienveillance. Elles sont hyper disponibles. Et ça, c'est hyper important parce qu'on peut vraiment les appeler à tout moment. Il y en a toujours une de libre. Elles sont à l'écoute et puis elles nous transmettent vraiment un savoir et des connaissances, mais tellement précieuses. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on apprend avec, on a des supports, voilà, donc on a quand même de la théorie, mais en fait, surtout, on apprend en pratiquant. Et ça, je crois que c'est cadeau, quoi, parce que c'est tellement plus riche. Et quand on apprend en pratiquant et on est mais tellement accompagné. Donc je rejoins Yora sur le fait qu'il y a la sécurité, on apprend à oser, on apprend à se connaître aussi. Euh, et c'est très chouette la manière dont alors après, je ne sais pas si je peux vraiment expliquer, mais le fait d'être en groupe déjà, donc on apprend, on est en groupe, mais on est aussi en autre groupe. En fait, et en fait, on rencontre vraiment des belles personnes et il y a des résonances. Donc en fait, ça fait vraiment quelque chose qui nous transporte en fait. Et c'est hyper transformateur. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Corinne. Bah, que dire après tout ça? Mais bah, moi, je valide à 100% parce qu'effectivement, j'ai eu des réticences aussi au début, malheureusement, qui étaient aussi de l'ordre bah, de l'argent, hein, parce que forcément, mais aucun regret en fait. Et je pense que c'était juste une évidence pour moi parce que c'est vraiment quelque chose de complet, d'entier, de profond. Je Enfin, de plus en plus, c'est vraiment c'est un voyage pour soi, parce que je pense qu'en tant que thérapeute, on ne peut pas ne pas traverser soi-même, pas mal de choses. Donc, là, on est carrément au rendez-vous justement de nos propres peurs. Et puis, dans une constellation, comme disait, Corinne Eliora, c'est vrai que du coup, on va pouvoir aborder tous les aspects, aussi bien, en tant que témoin, aussi bien qu'en tant que représentant, aussi bien qu'en tant que constelleuse. Et je pense que ça, c'est super important. C'est vraiment c'est complet dans le sens où voilà, on est. Et puis ouais, la pratique, elle est là et elle est très parlante. Enfin, c'est vraiment, c'est ouais, je sais pas, c'est vraiment complet. Et ouais, bon, je trouve que, enfin, je vais pas le cacher pour avoir regardé d'autres formations, j'ai jamais enfin trouvé ce qu'on trouve ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la bonne place si on veut vraiment utiliser cet outil comme il faut. Voilà. Hmm. Hmm. Merci. Ouais. Oui, du coup, par rapport à tout ce qu'elles viennent de dire, je vais en reparler à la fin, mais ce qui me semble important, c'est que c'est une formation qui est très, très expérientielle. La proposition, c'est vraiment que vous puissiez venir en plus, soit sur nos journées de constellation, soit sur des constellations en ligne que je propose très, très régulièrement. Parce que quand vous venez sur le présentiel, c'est vous qui travaillez tout le temps, quoi. Enfin, énormément. Vous allez faire énormément, énormément de constellations. Dès le premier jour du premier module, vous animez des constellations. Euh, Parce que au sortir de la formation, vous ne pourrez pas dire j'ose pas y aller. Vous y serez déjà allé 1000 fois. Donc, et vous serez prête, vraiment.
Enfin, si vous vous engagez dans la proposition du travail, hein, c'est toujours la même chose, hein. Alors, en tout cas, il y a vraiment un accompagnement pour que vous ne sortiez pas de cette formation, comme j'en ai entendu quand même pas mal, en vous disant, ah bah merde, je sais pas faire. On est loin d'un processus théorique. Allez, je poursuis. Donc, les 5 pépites de la bonne praticienne en constellation. Alors, l'une des pépites, c'est de savoir, alors évidemment, les pépites, c'est pas forcément les choses les plus simples, hein, que je vous partage aujourd'hui. Donc, l'une des pépites, bah, c'est de savoir refuser une constellation. C'est comment je vais frustrer quelqu'un, en fait, hein. Comment je vais oser lui dire, ben non, en fait, je te sens pas mûr dans ta demande, ou bien arrêter une constellation en cours de route. Refuser une constellation, j'ai l'exemple de quelqu'un qui explique que, a priori, il veut arrêter de fumer. Et en fait, en creusant sa demande, en creusant, 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 on voit que en fait, ça va avoir des conséquences s'il arrête de fumer. Enfin, je veux dire, toute addiction est là pour nourrir un espace. À partir du moment où je fais ce pas d'arrêter, ça peut déclencher d'autres choses. Et en fait, vraiment, en allant vraiment sentir avec le groupe, la personne n'était pas du tout prête à arrêter. Ce qui fait, à quoi ça sert de faire une constellation si c'est pour que le lendemain, ils reprennent une cigarette, à part avoir un sentiment d'échec, quoi. Donc voilà, ça c'était l'une des situations. Et arrêter une constellation en cours de route, c'est une personne qui ne prend pas, parce que dans les constellations qu'on anime, la personne, elle rentre dans sa constellation, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, on demande à la personne qu'elle soit investie dans sa constellation. Donc, si on voit que la personne est spectatrice de sa constellation ou qu'elle ne veut pas voir ou qu'elle est vraiment dans quelque chose où tout ce qu'on lui est proposé, c'est non, ou alors qu'elle tourne dans une boucle, dans quelque chose dont elle n'arrive pas à sortir, évidemment qu'on va faire beaucoup de choses pour essayer de faire en sorte de voir, de chercher ses besoins, de nourrir ce qu'il y a à nourrir, d'aller interroger le champ à plein de reprises. Mais à un moment donné, eh ben voilà, si le fait d'arrêter une constellation peut être vraiment une bonne aussi solution pour que la personne s'interroge sur ce qu'elle a vraiment envie. Ouais, Elsa. Ah, tu faisais coucou à quelqu'un. Ok. Au revoir Non, à Liora qui s'en va. ok, ça marche. Salut Liora, je te voyais pas. Ensuite, ne pas attendre forcément le happy end. Alors voilà, sachez que si vous êtes ici et si vous avez envie d'animer des constellations, c'est que vous avez un syndrome du sauveur qui est un petit peu important, comme tous les thérapeutes. Donc, quand on a un syndrome du sauveur ou de la sauveuse, eh bien, on a envie que ça se passe bien, on a envie d'un happy end. Alexandra, t'es mort de rire. Mais de quoi parle-t-elle? Et en fait, c'est pas facile hein, d'aller jusqu'au bout d'une constellation et de se rendre compte qu'on va pas arriver à là où on avait envie que ça arrive. Et ouais, on imagine que ça va se passer mieux que ça, et à un moment donné, et c'est intéressant parce que j'ai fait ma propre constellation tout à l'heure avec Corinne dans le cadre d'un morceau de certification. Bah, ma constellation, on peut pas dire que ce soit vraiment aller à un happy end, quoi. Ça allait là où ça devait aller, parce que le système était pas mûr, parce que j'allais rencontrer un espace que je suis pas encore allée rencontrer. Et du coup, ben voilà, c'est comme s'il y avait besoin de temps. En fait, il y a vraiment cette idée aussi que bah, des fois, c'est pas mûr. Et c'est aussi pour ça qu'on a le droit de refuser une constellation. Je veux dire, si c'est pour que la personne, elle se mette en vrac total, parce qu'on va aller vraiment, une constellation, ça fait pas semblant, hein. Donc, on va aller vraiment taper quelque part. Et si la personne, elle n'est pas dans sa stabilité ou qu'elle n'est pas à un endroit, d'assurance ou qu'elle n'est pas assurée par des relations extérieures, par des bons parents, par exemple, et ben c'est pas le moment d'y aller. Et du coup, le happy end, c'est un peu la même histoire on peut pas aller toujours attendre que le système soit en capacité de faire telle ou telle chose ou de prendre soin de telle ou telle personne. Donc voilà, ne pas attendre le happy end, c'était le deuxième clé.
Alors ça, c'est un peu les deux mêmes choses, être en capacité d'accueillir un scénario miroir et voir ses propres angles morts. Alors un scénario miroir, et alors ça, c'est assez classique quand même, c'est je vais faire une constellation et la personne qui me pose sa demande, elle est en train de raconter ma vie. Et ça arrive souvent. Si vous avez un petit traumatisme à un endroit, je ne sais pas, allez, trahison, vous vous sentez trahi, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans votre système, bah, vous allez à chaque fois récupérer des personnes qui viennent et qui vont vous faire bosser sur votre blessure de trahison parce qu'elles ont la même. Donc, voilà, être en capacité d'accueillir un scénario miroir, ça veut dire que je vais être en capacité de presque accompagner ma propre constellation. Et ça fait partie des choses qu'on travaille déjà pendant les modules de cette première année de formation parce que ça me semble un indispensable d'être en capacité de, de toucher, de savoir ce qui nous touche le plus. Et voir ses propres angles morts, c'est un peu la même idée, un peu plus loin. Euh, c'est que si par exemple j'ai une grosse blessure de trahison, vu que j'ai pris cet exemple, et que ma mère m'a énormément trahi, Je veux bien un bout de pizza au fromage, s'il te plaît. eh ben, tout le monde est au courant, Sandy. Ah, pardon. Tous ceux qui vont regarder l'enregistrement, ils savent que ce soir, Sandy, elle va manger un bout de pizza. Bah, pardon, je pensais que le son était coupé. Ça va, je te laisse le couper. Mais je sais pas comment le faire. Attends. Ah, je vais le faire moi si ça te Attends. va. Ah Allez, oui. je vais chercher. On va t'as trouvé, super. Bravo. Donc, voir ses propres angles morts, c'est-à-dire que par exemple, ça me fait rire. Donc, je disais, j'ai ma mère qui m'a trahi. Euh, Plusieurs reprises, où on a des grosses blessures de trahison dans la famille. Et donc, quelqu'un va me parler de sa blessure de trahison, que son père l'a trahi, qu'elle s'est sentie abandonnée, enfin voilà, tout ça. Et puis, bah, je vais faire rentrer l'ancêtre qui trahit, par exemple. Eh bien, je vais pas le voir de toute la constellation. Il va disparaître de mon champ. Il va être dans mon angle mort. Je vais avoir mes deux rétros, je vais tout voir, mais lui, il va être dans mon angle mort et c'est possible que dans le champ de la constellation, je le zappe totalement. Ça, c'est un angle mort dans une constellation. C'est quelque chose de très important à savoir en tant que constelleuse, constelleur. Et c'est pour ça que dans cette formation, on accompagne dès le début à cet endroit-là pour s'en rendre compte, pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, ça veut dire qu'il y en aura de moins en moins. Parce que dès le départ, je suis au courant de ce qui est en train de se jouer pour moi. Et puis une fois qu'on en a loupé un ou deux, bah voilà, ça permet de mieux en mieux d'aller vraiment être bien ouvert sur la totalité. Et puis la dernière pépite, c'est de savoir se fier à son imagination et à son intuition et que tout est possible. J'ai envie de dire qu'à cet endroit-là, c'est comment je vais me connecter à l'ensemble de ce qui se passe dans le champ. Quand je parle de champ, je parle de champ énergétique, à l'ensemble de ce qui se passe dans la constellation et au-delà. Bah, Euh, pardon, j'ai juste une question par rapport aux images miroirs. Du coup, quand vous vous rendez compte qu'il y a cette image miroir, vous avez déjà vécu ça, est-ce que quand vous faites la constellation pour la personne, est-ce que ça travaille en même temps sur vous ou est-ce que du coup, après, vous vous faites une constellation pour vous? alors, de toute façon, ce qui est vraiment très très étrange. Alors, je travaille dans un second temps sur moi avec une autre constellation. Ça, c'est la première réponse. La première réponse qui va avec, c'est ce qui est vraiment étonnant dans une constellation de groupe, c'est qu'on est dans le champ de la constellation. Et ce qu'on apprend aussi à nos élèves, c'est de ne pas se faire prendre dans le champ. Parce que c'est très vite fait de représenter quelqu'un du système.
Du coup, il est possible, effectivement, à un moment donné, mais c'est très bizarre, hein, c'est quand vous rentrez dans le champ d'une constellation, la première fois où vous mettez le pied dedans, ça fait voilà, ça fait une espèce de truc comme ça. Et de temps en temps, vous sentez que vous pouvez être aspiré à un endroit donné de waouh, ça va aller parler de mon énergie, de mon système à moi, il y a quelque chose qui va essayer de se raccrocher. Donc, euh, vous allez être amené à traverser des choses qui font partie de vos systèmes. Donc, je dirais oui aux deux. La réponse est oui aux deux. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler, vous mettez pas un focus sur votre système, mais en background, ça travaille quelque chose. Merci. Oui, donc je disais de savoir se fier à son imagination et à son intuition. C'est de vraiment oser proposer des choses. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais là, j'ai l'impression que bah, moi, de ce que je vois de ton corps, il y a vraiment quelque chose déjà de la petite qui est là. Et du coup, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais petite par rapport à cette situation? Ou alors vous entendez juste à côté un petit qui crie, un petit qui commence à hurler dans la pièce d'à côté ou dans la rue, qui commence à hurler alors que la personne est en train de poser sa demande. Enfin voilà, l'idée c'est d'être dans une grande ouverture de connexion pour saisir tout ce qui arrive pour nourrir le champ. Voilà la dernière pépite. Ça rame quand j'appuie sur... Ah, c'est peut-être là qu'il faut que j'appuie. Suivant. Ok, je vais vous proposer, comme je vous l'ai dit, hein, moi je suis assez dans le jeu. Donc je vais vous proposer d'ouvrir un espace avec vous-même là maintenant, un espace de dialogue. Et est-ce que c'est ok pour vous d'aller jouer, de jouer avec vous et avec moi? Ouais, même avec la bouche pleine. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous proposer de prendre autour de vous, sans réfléchir, deux objets. Un objet que vous nommerez objet un objet que vous nommerez objet 2. Je vais le faire aussi, tiens, encore une fois. Objet un objet 2. Voilà. Et puis, vous allez charger le premier objet et vous allez vous dire, tiens, ce premier objet, c'est moi aujourd'hui. Et vous allez charger ce deuxième objet et vous allez dire, ben, ce deuxième objet, c'est moi demain en tant que constelleuse. C'est bon pour tout le monde? C'est fait? Coucou Elodie. Allez. Donc, je vous invite à les placer sur votre bureau. Prenez le temps de sentir à quelle distance sont ces deux objets. Vous pouvez faire plusieurs essais. Voyez où est-ce que vous sentez que ces deux objets sont le plus confortables. Et puis, l'idée, c'est de vous mettre sur le premier objet et de ressentir. Et peut-être que vous pouvez même le dire, comment vous vous sentez au niveau du premier objet, comment vous vous sentez dans votre corps, d'aller voir vos ressentis corporels. Et puis après, vous irez voir le deuxième objet et vous ferez la même chose. Comment je me sens dans mon corps à cet endroit-là? Comment c'est pour moi? Ou qu'est-ce que c'est que les deux objets? Si vous avez envie de partager, c'est chouette.
Euh, alors moi, mon premier objet, c'est... attendez, hop, voilà, c'est ça. Une vierge? Ouais, Ok, j'ai vu. euh, quand je mets ma main dessus, bah, voilà, quand je me connecte, du coup, j'ai mon corps qui se contracte. Vraiment, je sens mon corps, il se raidit encore plus qu'il l'est. Je sais que mon corps est en ce moment très... Mais là, ça se contracte encore plus. Et quand je prends l'autre objet, donc voilà, c'est une boule aussi, mais voilà, comme ça, je me sens beaucoup plus légère. Presque des larmes aux yeux, en fait. C'est comme s'il y a quelque chose qui avait lâché. Hmm, Voilà. ok, merci. C'est quoi ton prénom? Sabine. Merci Sabine. Est-ce qu'il y en a une autre qui a envie de partager? Ouais, Elodie. Allez, je vais jouer le jeu parce que c'est rigolo ce qui vient de se passer. Donc, mon premier objet, c'était un briquet. Et, et quand je le prends, bah, c'est moi, c'est la flamme, aussi la colère, mais c'est aussi la joie, ça peut être les deux. C'est tout ce qui est à l'intérieur de moi, ça me fait aussi monter les larmes aux yeux. Hmm. Et bah, ça peut brûler. Ça peut brûler, mais ça réchauffe aussi. Donc, il y a les deux. Et dans le moment présent, ce qui est rigolo, c'est que ce briquet était à mon fils et il était à côté de moi, donc je l'ai pris. Et mon fils est venu me le reprendre. Il est venu ici, il a vu que c'était le sien, il l'a pris et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Hmm. C'est-à-dire que on vient me prendre mes parties et on vient se les accaparer. Et mon deuxième objet, c'est une carte que j'avais à côté de moi, qui est la chanson du cœur. Et, et ben ça m'apaise. Parce que quand je me connecte à mon cœur, c'est vrai, c'est c'est sincère et c'est apaisant et ça fait du bien. Merci, Elodie. Merci à vous. Ok, allez, on va au troisième. Donc, vous allez prendre un troisième objet pour représenter un obstacle. Donc, ça peut être l'investissement, l'envie, le temps, les finances. Ce troisième objet va représenter ce qui vous empêche d'aller de vous maintenant à vous, constelleuse. Puis, voyez où est-ce que vous avez envie de le placer. Vous pouvez le charger et le placer dans l'espace et voir qu'est-ce que ça fait que cet obstacle soit là. Vous pouvez même sentir comment vous vous sentez. Vous pouvez retourner, toucher l'objet 1, toucher l'objet 2, toucher l'objet 3. Enfin voilà, sentir. Je suis comment à cette place, je suis comment à cette place, je suis comment à cette place. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Et puis la proposition, c'est en fait, de sentir de quoi vous auriez besoin par rapport à cet obstacle.
Et pourquoi pas, je ne l'avais pas proposé là, mais pourquoi pas prendre un quatrième objet qui représenterait ce dont vous avez besoin, que vous pourriez faire rentrer dans le champ. Oui, Sabine, tu veux partager? Euh, le troisième objet, c'est un petit porte-clés, une petite tortue. Voilà. Euh, ouais, c'est difficile. Du coup, les mots viennent pas en fait. Ça me prend tellement. Mm. Voilà. Du coup, j'ai pris un briquet pour mettre un peu plus de lumière sur mon chemin pour éclairer, pour y voir plus clair. Mm. Bravo, merci. Ok, est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager un peu tout le processus? Allez, je me lâche puisque j'ai changé d'appareil et que je peux Ouais. parler. Allez, super, on t'écoute. Alors, en premier objet, j'avais pris un mug d'eau, qui en plus avec des dauphins. Donc, je suis à fond dans la flotte, à fond dans les émotions que j'ai pas réalisées quand je l'ai pris, hein, bien sûr. Ça a été, voilà. Et puis, en deuxième objet, j'avais pris un carnet qui est mon carnet de code pour les ordi, Internet, machin. Je me sentais très à l'aise avec mon mug, presque contente de l'avoir. Par contre, mon carnet, il m'embêtait. Ouais. Euh, Parce qu'il me faisait apparaître de la peur. Et après, quand il a fallu ajouter le troisième objet, alors j'ai cherché autour de moi, j'ai dit qu'est-ce que je vais rajouter? Et il n'y a rien tout me dérangeait, En fait, j'ai compris que le troisième objet, il était avec le deuxième. Et qui venait finalement, j'avais un seul objet pour les deux éléments. Il y Et a à par la fois contre, la place de la constelleuse et l'obstacle au même endroit. voilà. Et par contre, pour le quatrième objet, tout de suite, pling, mon chausson. Et je me suis vue marcher. Et direct, je l'ai mis sur le carnet. Voilà. Ok, et comment tu te sens avec tout ça? Bah, avec tout ça, j'ai envie de courir. Mais je vais quand même rester là. Non, c'est Oui. vrai, ouais, j'ai envie de boire un coup, mais ouais, ça m'a fait du bien de mettre le chausson. Ok, merci beaucoup d'avoir partagé. Voilà. Et voilà, alors du coup, j'avais pas forcément prévu que vous fassiez rentrer un quatrième objet, mais ça peut être aussi bouger l'obstacle. C'est-à-dire que comme je le disais au début, dans les constellations, en fait, simplement de mettre en mouvement le système, ça permet déjà de changer quelque chose, d'aérer, quoi. Et donc déjà, rien que de bouger l'obstacle de place et de voir où est-ce que je pourrais le mettre, soit pour qu'il soit plus visible, soit pour qu'il soit moins visible, soit pour qu'il ait moins d'importance. Enfin voilà, ça peut déjà contribuer à faire bouger le système. Mais si vous faites rentrer une ressource extérieure, eh ben ça fait déjà énormément bouger le système. Donc l'idée de tout ça, c'est que vous deveniez chef d'orchestre de votre propre système et de vos réalisations. En fait, c'est vraiment la proposition de cette année de formation. C'est comment, à force d'aller malaxer mon système, à force de le, de l'attendrir, eh ben, je vais être de plus en plus libre à être qui je suis, à faire ce que j'ai envie de faire.
et à refuser ce que j'ai plus envie aussi. Alors le chamanisme dans tout ça, donc comme je le disais, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je crois que ce qui est important pour moi, au-delà même des outils du chamanisme, c'est vraiment cette fameuse phrase des Indiens Lakota du Metakuye Oyasin, qui veut dire nous sommes toutes reliées. Et pour moi, c'est vraiment je sais pas, le point commun, l'énergie incroyable des constellations, de la communication bienveillante et du chamanisme. C'est ce que je fais pour moi, je le fais pour toi. C'est nous sommes toutes reliées. C'est en fait chaque élément, chaque personne va permettre de chaque rencontre, chaque conflit, chaque possibilité va me permettre de résoudre quelque chose en moi, va me permettre d'aller de plus en plus vers la personne que j'ai envie d'être. Et ça, le chamanisme, pour moi, c'est ça. C'est toutes les énergies extérieures, tout le monde de l'invisible va aussi me permettre d'aller de plus en plus vers moi-même. Ce qui est très important aussi pour moi au niveau du monde du chamanisme, c'est de pas être toute seule. C'est d'avoir des ressources, d'avoir du soutien quand on rentre dans le champ d'une constellation, c'est quand même bien de ne pas rentrer toute seule. Alors, pour moi, c'est le chamanisme, mais pour d'autres, ça va être les anges, les archanges, ça va être d'autres types de ressources qui vous sont propres, ou des élémentaux, par exemple, ou des pierres. Si... Enfin, dépend vraiment de vos croyances, vos convictions, vos attraits. Moi, ça me permet de proposer des soins. Je le fais rarement en fait en constellation. De temps en temps, je propose des soins chamaniques. Mais comme je le disais, pour moi, c'est le système à la solution. Donc c'est le système qui va trouver la solution. C'est pas à moi d'agir en fait. De temps en temps, je le fais quand même. Ça dépend vraiment des personnes qui sont là. La dernière fois, par exemple, j'ai reçu une dame, voilà, qui avait un certain âge, qui avait un problème d'ouïe, elle n'avait pas pris ses appareils, il y avait son mari qui était là. Elle avait vraiment vécu le genre de vie, tu te dis, mais comment la personne, elle est encore là, quoi. Et j'avais vraiment pas envie de lui rajouter encore des choses douloureuses dans sa vie. Ça a vraiment été une très, très belle constellation avec beaucoup de ressources, beaucoup d'accompagnement. Et là, j'ai fait des soins chamaniques vraiment, voilà, pour alléger énergétiquement, mais c'est très, très rare, sinon c'est le système qui fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation avec le chamanisme? Ben, déjà, on va faire beaucoup de voyages chamaniques pour vous permettre d'aller rencontrer des esprits alliés, pour vous permettre de rentrer de plus en plus dans votre intuition, dans votre espace imaginaire. Sophie, Oui, il y a Rachel qui essaye de rentrer et qui n'y arrive pas. pourtant, la salle est ouverte. Je peux rien faire. Ok. Peut-être redonne-lui les codes ou quelqu'un d'autre qui serait ici. Euh, Enfin, en tout cas, par l'intermédiaire des voyages chamaniques, donc on peut trouver des alliés pour nous accompagner suivant ce qu'on a à faire. Et l'idée du chamanisme, c'est vraiment ça, comment être en lien avec le monde de l'invisible, comment appeler des ressources. Et puis aussi, en plus, ce qui est très important, c'est tout l'aspect rituel. Il y a beaucoup de possibilités de rituels dans les constellations. Évidemment que comme c'est une formation autour du chamanisme, on a des tambours, on travaille dans une roue médecine, on ouvre les 4 directions avant de travailler, on travaille avec des esprits alliés. Et il y a beaucoup de chants. Moi, je chante énormément pendant mes soins, pendant mes accompagnements. Il y a beaucoup de temps de libération. C'est comment on va créer un rituel, comment on va pouvoir se rassembler autour de la personne pour que vraiment la personne, elle sente en fait que c'est un espace sacré qui est créé pour elle et que c'est toute l'humanité qui est en lien, voire en résonance avec ce que cette personne est en train de vivre.
Et c'est vraiment ça qui est mis en place dans les propositions des constellations. Euh, donc l'idée, bah, c'est vraiment que la personne, elle puisse être à la fois dans son système intérieur et dans son système extérieur la plus apaisée possible et qu'elle puisse à nouveau faire appel à des énergies invisibles. Et dans les énergies invisibles, évidemment, qu'il y a nos ancêtres et que bah, nos ancêtres, s'ils sont là, s'il y a une belle transmission de guérison, de soins, de ressources, voilà, s'il y a une belle transmission qui est faite, bah, c'est forcément plus facile d'avancer sur son chemin. En tout cas, c'est mes croyances. Voilà, j'arrive doucement à la fin de cette présentation. Euh, donc là, si vous avez toute envie de vous former, ben, levez les bras, vous dites ouais, j'ai trop envie, ça a l'air trop génial. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est quand même ce qui est très important pour moi, c'est les 4 points que j'ai nommés. C'est-à-dire que cette formation, c'est pas forcément une formation en constellation, c'est une formation également en communication bienveillante. C'est une formation également en euh, comment aller rencontrer ses espaces intérieurs, que ce soit avec les outils du système familial intérieur ou du voice dialogue, et une formation autour de comment aller, grâce au chamanisme, chercher des ressources, des alliés. Euh, alors évidemment que faire tout ça en une année, c'est énorme et que je vais pas vous apprendre à faire des soins chamaniques, hein. Si vous êtes intéressé par le chamanisme, il faudra poursuivre. C'est comment on va pouvoir inclure tout ça dans le domaine des constellations. Donc, si vous avez envie de vous former avec nous, avec l'école de l'élan du cœur, je vais vous mettre un lien là maintenant pour que vous puissiez aller réserver un entretien téléphonique. La proposition, c'est que, en fait, ce qui est important, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est, je le mettrai après le lien. C'est que plus qu'une année de formation, c'est une année de transformation. En fait, ce qui nous fait kiffer, parce que de toute façon, je pense qu'on ne travaille que là où on est dans la joie. On ne travaille bien que là où on est dans la joie. Donc, ce qui nous fait plaisir avec Elsa, c'est de sentir que vous allez vivre une transformation. Vous ne serez plus la même au début de la formation qu'à la fin de la formation, parce que vous aurez vécu énormément de processus de transformation. Pour moi, il n'y a pas d'autre possibilité pour accompagner quelqu'un qui est mort ou qui est dans le deuil, d'être allé dans la mort. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'accompagner la folie, que d'être allé dans la folie. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'accompagner quelqu'un qui est vraiment rongé par le remords, par ses ombres, par des choses très dark, que d'être allé dans ces espaces-là. Et le chamanisme, c'est s'asseoir dans le feu. Le chamanisme, c'est s'asseoir dans le feu. Donc, c'est une formation qui est engageante, qui est transformante. La proposition, c'est de plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher vos pépites, pour vous permettre d'être en capacité d'aller accompagner les autres à des endroits qui ne sont pas inconnus pour vous. Donc, cette formation, c'est une année de formation. Donc, la prochaine session commence le 26 septembre et donc finira en septembre 2026. C'est une année de lien avec moi, Elsa, et les autres membres de l'école via WhatsApp. C'est 2 années d'accès à un espace privé e-learning où vous aurez tout l'aspect théorique en ligne. C'est 2 journées de certification par an. C'est 3 constellations de groupe avec moi. C'est-à-dire que avec les modules en présentiel, vous allez être amené à traverser des choses qui potentiellement vont vous amener à traverser des transformations. Et à ces moments-là, vous allez avoir besoin de nous pour vous accompagner. Et du coup, c'est pour ça que je propose ces 3 constellations de groupe avec moi sur l'année.
Vous avez 4 fois 4 jours d'expérimentation et de travail sur vous en résidentiel entre Grenoble, Lyon, Valence. Donc voilà, la plupart du temps, c'est à Pressin, mais la prochaine, c'est à Tullin, donc vers Valence. Vous avez également 25, autour de 25 rencontres Zoom sur l'année. Parce que, comme je le dis, c'est une transformation et que donc l'idée, c'est que vous soyez accompagné toute l'année. C'est pour ça que tout à l'heure, qui disait ça? C'est Corinne qui disait qu'on était très disponible. C'est toi, hein? Voilà, on est là, alors pas H24, mais 5 jours sur 7 quand même. On est là pour vous accompagner dans votre transformation. On est là pour vous proposer entre vous des temps d'écoute. On est là pour vous écouter si besoin. On est là pour vous accompagner en supplément si vous avez besoin. Mais surtout, ces Zooms tout au long de l'année permettent de savoir où vous en êtes. Et ces Zooms permettent également de vous ajouter des éléments de formation et notamment sur tout ce qui est constellation organisationnelle, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en présentiel pour apprendre à faire de la constellation organisationnelle, pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est à la fois des rencontres qui durent 2 heures et quart, donc qui nous permettent d'avoir un suivi annuel de là où vous en êtes, et également de vous faire des temps d'exploration de voyages chamaniques ou d'exploration de nouveaux types de constellations. Je voulais rajouter quelque chose par rapport au Zoom, Sophie, c'est aussi vous transmettre à faire des constellations en ligne, ce qui n'est pas rien, avec des outils adaptés, et c'est aussi une sacrée expérience et un outil qui peut vous servir par la suite, qui est vraiment intéressant. Bah, il est d'autant plus intéressant que à partir du moment où vous réussissez à construire un petit réseau, vous pouvez quand même avoir facilement des personnes présentes dans vos groupes. Enfin, vous choisissez un horaire et là, vous cherchez des personnes pour être représentantes. Et du coup, vous avez tous les francophones qui potentiellement peuvent être là si vous connaissez les bons réseaux. Ce qui est souvent moins facile sur du présentiel parce qu'il faut réunir tout le monde sur une journée, trouver une salle. Enfin, c'est pas le même. C'est moins facile, quoi. Euh, voilà. Donc en plus, et c'est plus qu'un plus, c'est largement recommandé, comme je le disais, vous avez la possibilité, la proposition de venir gratuitement à toutes les constellations qu'on propose, en ligne et en présentiel, en tant qu'observatrice, mais également en tant que représentante. C'est-à-dire que eh ben, vous pouvez venir travailler sur votre système très très régulièrement pendant une année. Alors, soit sur 10 si vous êtes près d'Elsa, soit sur Grenoble si vous êtes près de moi, soit en ligne si vous êtes loin. Et puis, vous avez 20% de remise sur les stages qu'on propose pendant l'année. On en propose un certain nombre, quelque chose comme 4-5. Donc, voilà. Et puis, pour conclure, quand même, ce qui n'est pas neutre, c'est que ben, on a créé un réseau, donc le réseau de l'élan du cœur, avec les premières personnes qui sont sorties de la formation certifiée. Donc il y a une certification qui vaut rien aux yeux de l'État, mais qui vaut à nos yeux, à nous, c'est-à-dire que vous êtes vraiment engagé, vous êtes allé jusqu'au bout de la formation. Pour passer cette certification, il y a tout un tas de choses qui vous sont demandées, enfin tout un tas, quelques éléments qui vous sont demandés. Et à partir de là, vous pouvez rentrer dans le réseau de l'élan du cœur. Et avec le réseau de l'élan du cœur, on a déjà proposé tout ensemble, pour l'instant on est 8, bah, des événements communs, donc des marathons en ligne, on a en tête possiblement de faire un festival. Enfin voilà, ça veut dire que bah, on reste ensemble, quoi. On continue d'œuvrer ensemble et on œuvre plus grand parce qu'on est plus nombreuses. Je dis nombreuses parce que pour l'instant, les gars n'ont pas passé leur certification. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein, de toute façon, hein. Voilà, donc si vous désirez postuler à cette formation, je vous mets donc maintenant le lien pour avoir un entretien téléphonique. Et si vous avez des questions, eh ben, c'est le moment. Je vais juste, j'ai arrêté le partage de l'écran, donc ça c'est bien, c'est ce que je voulais faire.
Alors, deux choses. La première chose, c'est que je mets dans le chat du Zoom. Oui, Lucie-Antoinette, j'arrive. Dans le chat du Zoom, je mets le lien pour vous inscrire si vous avez envie de réserver. C'est un entretien préalable pour entrer dans la formation, voilà, pour que je sache qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous avez envie, pour que vous découvriez le prix de la formation, que vous sachiez comment tout ça est possible. Donc déjà, donc, dans un premier temps, dans le chat, vous avez le lien pour aller réserver votre entretien téléphonique, en sachant que je suis pas là demain et donc ça sera après-demain, après-midi que vous pourrez commencer à faire vos entretiens. J'ai laissé samedi, dimanche parce que la proposition des entretiens, c'est jusqu'à lundi. Donc samedi, dimanche, c'est chouette. Lundi, c'est possible, mais voilà, c'est les vacances à Grenoble, donc je vais être avec mes enfants, ça va être plus compliqué. Et sinon, vous avez mon numéro de téléphone aussi pour prévoir un autre rendez-vous s'il n'y a aucun des créneaux qui vous convient. L'autre chose que je voulais vous partager également, c'est ici, j'anime une constellation en ligne samedi matin. Donc, je vous mets le lien si vous voulez vous inscrire pour voir comment fonctionne une constellation en ligne. Ça peut être aussi le moment et intéressant. Voilà. Lucie Antoinette, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, bonsoir à toutes. Donc, je sais pas ce qui s'est dit au tout début, mais en tout cas, moi, j'ai pris en cours de route. En tout cas, pour moi, je vais alors pour témoigner. J'ai commencé la formation en fait avec Sophie et Elsa donc en septembre 2024, et là, j'arrive à terme en mai, début juin. En fait, je voulais témoigner parce que pour moi, en fait, je pense que pour ma part, cette formation, elle équivaut à peut-être une vie de psychanalyse. Ça peut être drôle de dire ça, mais en même temps, c'est hyper révélateur et c'est quand on parle d'oignon. Alors là, vous avez un oignon, il y aura toujours des couches, hein, mais là, bah, pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma compréhension de moi-même. Il y a des choses qui ont été mises en lumière et du coup, c'est beaucoup plus serein dans mon système. Et de part de cet accompagnement qui a été vraiment, je dirais, bah, génial, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on a créé un réseau, etc., etc. Enfin, en fait, en tout cas, de toutes les formations, moi, j'ai commencé les constellations en fait en 2013. Et je me suis dit qu'il fallait que je me forme en constellation familiale. Bah, pour moi, c'est la plus complète que j'ai suivie depuis 2013, quoi. En fait, dans l'accompagnement, bah, moi, je trouve ça génial. Enfin, voilà. Donc, c'est tout. Enfin, c'est ce que je voulais rajouter. Donc, j'ai pas été payée, hein. C'est de bon cœur que je le dis. En tout cas, pour moi, ça a été révélateur et ça a été vraiment un cadeau pour moi. Voilà. Donc, je remercie bah, Sophie et Elsa d'avoir mis en place en tout cas cette école-là. Et quand on parle d'élan du cœur, ça a son sens, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Lucie Antoinette. Ouais, de rien. Merci à vous. Oui, il le dit. Toutes les élèves qui sont venues, on est trop contentes. Bah, je vais rejoindre exactement ce que dit Lucie Antoinette. Moi, je suis une junior. Je viens de commencer en mars. Ça faisait un petit moment que je faisais des constellations avec Sophie, mais je m'étais pas lancée pour me mettre à mon compte ou même pour approfondir, parce qu'en fait, je ne sais pas si j'en ferai un métier, mais en tout cas, j'ai envie d'approfondir beaucoup plus que ça depuis que j'ai vu l'outil incroyable que c'était. Et pourquoi l'élan du cœur? Bah, parce que Sophie et Elsa. Parce que en fait, l'élan du cœur, c'est l'honnêteté, c'est la bienveillance, c'est un cadre, c'est de la sécurité. Et pour moi, c'était très très important. J'avais besoin de me sentir en totale confiance et en sécurité pour venir travailler sur moi.
Et ce que j'aime, c'est la transparence de Sophie, parce qu'elle vous dira, hein, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller faire ailleurs, vous pouvez aller regarder, n'hésitez pas, au contraire. Et quand vous le faites, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un sacré cadre et il y a un sacré travail que vous faites à l'élan du cœur. Et du coup, vous vous dites, ouais, j'ai bien fait de signer. J'ai vraiment bien fait de signer avec cette école-là. Et ça fait du bien. Non pas que qu'ailleurs c'est moins bien, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a un petit truc en plus. Il y a quelque chose de vraiment profond, de vraiment sécurisant, de vraiment accompagné. Et ça donne un travail génial. Et honnêtement, quand vous le faites avec Sophie et avec Elsa, vous allez travailler par contre, hein. Vous allez sacrément travailler, hein. Ça va pas être de tout repos, mais ça va être vraiment bien. Hmm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, Elodie. Oui, Corinne. Je vais juste rajouter, c'est surtout qu'on n'est jamais toute seule. Et ça, parce que c'est facile de commencer plein de formations et là, on est devant nos bouquins, machin, on fait quoi? Et là, on n'est jamais toute seule. Jamais, jamais, jamais. Et ça, il n'y a pas de prix, quoi. C'est énorme. C'est-à-dire que si on commence, en fait, on sait qu'on peut aller jusqu'à la fin de la formation, parce que même si à un moment, on a un petit coup de mou ou quelque chose comme ça, eh ben allez hop, on appelle Sophie, on appelle Elsa, et puis il y a tout le groupe. Et il y en a tout le temps une qui est là pour nous. Et c'est sûr que c'est pas du H24 parce qu'on respecte la vie de chacun, mais c'est quand même du H24 à la fin. Parce qu'il y a tout le temps, et ça, le fait de faire une formation et de jamais se sentir seul, mais ça, mais c'est énorme. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Ça a été énorme, c'est énorme. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que je trouve que c'est super important. Je trouve que souvent, voilà, on est dans un truc et puis ben, on fait quoi avec ça? Voilà, voilà, Surtout voilà. que toi, tu Et es puis on a plein super de... loin en plus. Ben, moi, je suis très seule. Moi, je suis de l'autre côté de la mer, je suis de l'autre côté. Donc, en fait, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Et grâce à vos outils, etc., ben, en fait, je suis tous les jours en ligne avec quelqu'un. Enfin, on s'entraîne. Enfin, mais c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Il n'y a pas photo, quoi. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Et puis, je vous salue toutes parce que moi, je m'en fais maintenant. Et très bonne soirée. Merci, Corinne. Bon, ben voilà, on arrive doucement à la fin de la soirée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... enfin, je pense que vous avez déjà eu beaucoup d'éléments à travers les slides, à travers les témoignages. Merci, hein. C'est très touchant. Elsa, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Hum, Ben, je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu rajouter quelque chose, tu l'as dit juste après. Mais en tout cas, moi, j'avais envie d'insister sur ce que tu disais, sur, euh, pour moi, ce qui est important dans cette formation, dans cette école, c'est de vraiment nous relier à l'intelligence collective et que c'est pas nous qui savons où chacun doit aller dans la constelle avec une direction préétablie, mais que c'est vraiment l'intelligence du champ qu'on est là pour accompagner. Et du coup, dans le même ordre d'idée, en tant que constelleuse, c'est vraiment de laisser émerger votre propre couleur et pas juste refaire ce que nous on propose, même si peut-être qu'au début c'est un peu ça. Mais c'est vraiment l'idée de laisser jaillir ce que vous êtes en profondeur dans cette posture-là. Voilà. Ouais. Euh, ouais, et pour
moi, en fait, dans ce que tu dis, c'est bien sûr aller à notre rencontre, mais c'est comme si, en fait, on se révélait être l'être le meilleur pour nous, en fait, et pour les autres aussi. Parce qu'il y a un impact sur nous, mais aussi sur les autres, en fait, sur toutes les personnes qui nous entourent. C'est-à-dire que, euh, en fait, ça nous ouvre des portes. Enfin, moi, je le vois pour moi, ça m'ouvre des portes. Tout s'ouvre. Donc, c'est une formation qui est vraiment. Alors, je ne sais pas si je ferai des constellations, en fait, c'est ça, hein. En tout cas, c'est ça, c'est vraiment un outil qui permet. Et je pense que c'est ce que je disais à Rachel et puis à Corinne. Je me dis, comment enfin, bien parce que c'est tellement révélateur et tellement transformateur dans la vie du quotidien. C'est-à-dire qu'on est révélé, on parlait en fait, de nous-mêmes, quoi. Attends, Je c'est suis marrant love, que... je suis trop love parce que, en fait, je pense que c'est Attends, mais sur Internet, Sophie, merveilleux que tu m'entends ou pas? voilà, On a eu l'impression que tu voulais dire ça plus résonne. de mots que ce que tu pouvais dire dans un espace normalement défini pour dire un certain nombre de mots. C'est un truc de fou. En fait, on t'entendait pas et ça faisait... Ah, zut, ah, zut, c'est dommage. Parce que franchement, je sais pas si on m'entend. Ben, en fait, c'est pas très audible. Je sais pas pourquoi ça veut pas, mais peut-être enlève ton casque au cas où, ouais. Hein. Vas-y. Non. Moi, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, merci. Même si on n'a pas entendu, on a senti l'élan de ton cœur. Hmm. Est-ce que vous avez des questions, des envies de partager? Est-ce que ça s'arrête là? Je Oui, dirais juste une chose, quand on dit transformez-vous et votre monde se transformera, c'est exactement ça. C'est tout Hmm. changement, il passe par nous et ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, c'est tout ce que vous avez à l'intérieur en fait, c'est vous. C'est vous que vous allez découvrir. Et c'est un voyage fantastique que je souhaite à tout le monde. Hmm. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Ouais, merci. Ouais, c'était hyper généreux de ta part, les partages qui ont été faits. J'ai l'impression d'avoir reçu énormément et je me sens impressionnée un peu quand même. J'ai eu du mal à sentir moi, le petit exercice de tout à l'heure. J'arrivais pas à sentir le deuxième objet, moi. Et moi, ne pas sentir, ça n'existe pas. Faut y aller quand même. Ah ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. En tout cas, j'ai ressenti justement un chant très fort, très tenu, et où je me dis, waouh, ouais, c'est pas de la, je sais pas, il y a quelque chose de puissant et généreux. Donc, merci. Merci à toi. Je crois qu'effectivement, on est à cet endroit-là. Merci de le sentir et de le nommer comme ça. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de travail. Et c'est pour ça que ça y va, c'est qu'on vous accompagne à cet endroit-là. On vous accompagne là où on est allé, en fait. Oui, Sabine, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je veux juste dire merci beaucoup parce que c'était vraiment très intéressant. Et ouais, j'étais très, très curieuse de
de cette masterclass parce que j'avais déjà participé il y a assez longtemps à une constellation en tant que participante. Enfin, en tant que c'est pas moi qui a reçu la constellation. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a attirée et j'ai jamais osé faire le pas. Et il y a beaucoup de monde qui me parle des constellations et on m'a parlé de personnes, on m'a dit va la voir, elle est très bien. J'ai jamais osé. Et là, je suis contente d'avoir osé faire ce pas pour cette masterclass. C'est très enrichissant, ouais. Et ça donne vraiment envie d'aller au bout, de continuer de faire cette formation et d'aller au bout des choses. Merci. Merci à toi. Eh bien, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose dans le chat? Peut-être au revoir. Je sais pas, j'ai pas vu. À réécouter. Ok, Nicole. Merci, Nicole. Vous recevrez un replay de toute façon par mail. Et il sera également. Non, mais en fait, vous recevrez le lien précis pour aller voir le replay. Et il sera sur mon site également, mais il sera caché. Donc, vous l'aurez. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Sans vous, ceci ne serait pas possible. Et je vous dis à bientôt, ici ou là. Voilà, prenez le temps de digérer. Appelez-moi si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis à bientôt. Profitez bien de la vie. Merci, Allez, au un revoir. petit bisou. Ciao, ciao.